Allez, on va parler marché de matières premières et on va faire un zoom en particulier sur le cuivre ce matin avec Antoine Michelet qui est en ligne avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Vincent. Louis-Antoine Michelet, Louis-Antoine, analyste chez CMC Markets. Focus sur le cuivre. En ce jour où on corrige du côté des bourses chinoises, le cuivre qui a beaucoup progressé ces derniers mois, mais qui connaît un petit peu un parcours en dents de scie. Alors, qui connaît un parcours en dents de scie plus réellement? Je dirais que c'est un commodity, une matière première qui évolue par palier en fait. Ouais. C'est-à-dire que depuis novembre 2015, le cours a pris grosso modo 40%. Donc c'est quand même assez remarquable. Et ce qu'on essaye nous de voir, c'est qu'en fait ce qu'on comprend, c'est qu'il est extrêmement corrélé. Il est corrélé au niveau de production industrielle. Donc dans un environnement de croissance synchronisée, généralisée, on remarque que les niveaux de production industrielle des principaux pays importateurs soutiennent le cours à la hausse. Les pays importateurs, le premier, c'est la Chine. La Chine, c'est 25% de la demande de cuivre mondial. Suivent ensuite les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, qui représentent également à eux 4 25%. Donc sur ces 5 pays, on est à 50% de demande totale. Or, depuis un certain temps, ce qu'on remarque, c'est que les niveaux de production industrielle dans ces pays-là sont en train de diminuer. Donc quelle va être finalement la conséquence sur le cours du cuivre? À l'heure actuelle, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, il semblerait que ça puisse avoir un impact à court terme, en tout cas un peu baissier sur le cours. Un autre effet peut intervenir, et ça c'est plus de l'ordre, je dirais, de l'estimation, mais vous savez qu'il existe en finance, et particulièrement sur les marchés des matières premières, deux phénomènes, qui sont les phénomènes de backwardisation et de contango, qui sont des techniques, je dirais, d'investissement, notamment suivis par les principaux hedge funds mondiaux. Or aujourd'hui, on remarque que l'on pourrait très bien être entré dans un phénomène de contango qui veut que les cours cash d'une matière première, en l'occurrence le cuivre ici, puisque c'est ce qui nous intéresse, sont légèrement ou nettement inférieurs au cours des contrats futurs. Or, ça sous-entendrait que ces hedge funds, anticipant donc fin 2015 la hausse des cours du cuivre, décident de mettre en application cette technique du contango et donc d'acheter massivement du cuivre pour le stocker et le déverser une fois qu'ils estiment que les cours ont atteint le niveau qui leur semble correct et notamment et suffisamment profitable pour déverser le cuivre sur le marché et donc par la force des choses faire en sorte et donc faire appuyer, soutenir le cours du cuivre à la baisse. D'accord. Voilà pour le contexte sur le cuivre. Louis-Antoine, on va s'intéresser maintenant à deux valeurs en particulier, Turquoise Hill Resources et Lundin Mining. On commence avec Turquoise Hill Resources. Pourquoi d'ailleurs le choix de cette valeur? En quoi c'est intéressant de la suivre? Alors, parce que, en fait, je dirais qu'un peu comme d'habitude, j'aime bien confronter deux modèles économiques à chaque fois. Et celui de Turquoise, donc ce sont deux sociétés canadiennes, Turquoise, alors la spécificité de Turquoise, c'est qu'en fait, elle n'exploite qu'une seule mine. Elle n'est absolument pas diversifiée. C'est-à-dire qu'elle exploite une mine en Mongolie et son seul et unique client est la Chine. Donc on voit qu'elle s'expose, le risque pays et le risque client est extrêmement important pour cette société. C'est la première chose. La seconde, elle tient à sa structure, je dirais, financière et bilancielle. C'est une société, quand on regarde les chiffres, dont le chiffre d'affaires ne fait que diminuer. Depuis 2014, le chiffre d'affaires a cédé 43%. Les prévisions pour 2017 annoncent que le résultat d'exploitation devrait être négatif. Donc, tout ceci a un impact sur, je dirais, la stratégie de la société, puisque nous sommes donc mis face globalement à un environnement haussier sur le cours du cuivre, sa matière première. Donc, techniquement, elle devrait pouvoir suivre ce mouvement. Or, et donc investir. C'est le cas de BHP, que vous savez, qui est le leader en la matière, le leader mondial, qui a annoncé fin du deuxième trimestre 2017 qu'il réengageait de nouveau de lourds investissements et notamment dans l'obtention de contrats environnementaux, puisque c'est une des premières difficultés, un des premiers investissements pour ces valeurs minières, c'est d'obtenir des contrats qui leur permettent notamment donc d'exploiter des mines. Donc sur Turquoise, je dirais que on est dubitatif. Donc ceci étant,
toujours deux scénarios sont envisageables sur cette valeur. Un premier haussier dans lequel le cours irait chercher une résistance à 4,01 dollars canadiens l'action. Donc on voit qu'on est proche d'un seuil psychologique des 4 dollars canadiens l'action. Si ce cours si cette limite est enfoncée, eh bien on pourra aller chercher les 4,13 dans un deuxième temps. Mais pour ça, il faudrait que la société revoie en profondeur son modèle économique. Donc le scénario qui veut que nous ayons remarqué donc un triangle symétrique qui est une figure de continuation, la probabilité de voir le cours sortir par le bas est peut-être plus importante selon nous en fonction justement de ces conditions, de ces paramètres fondamentaux. Donc une zone de support à 3,82 dollars canadiens l'action pourrait avoir du sens pour être travaillée. Elle a été travaillée d'ailleurs mi-novembre. Et donc voir le cours continuer à chuter vers les 3,75 dollars canadiens pourrait être, je dirais, un scénario envisageable sur le cours de l'action turquoise. L'autre valeur dont vous vouliez nous parler, Louis-Antoine, ce matin, c'est une autre minière canadienne également, Lundin Mining. En quoi elle diffère de la précédente? Alors, elle diffère parce que, eh bien, c'est la première remarque que l'on peut faire, c'est que depuis janvier 2016, le titre a pris près de 170%, ce qui est extrêmement important, ce qui veut dire que son modèle économique est souple, est adaptable. Il suffit pour ça de regarder, alors ça c'est une première chose. La deuxième, c'est la diversité de l'offre proposée par Lundin, qui n'est pas seulement uniquement positionnée sur le cuivre, mais qui est également positionnée sur d'autres matières ferreuses, on pourrait dire. Donc, et également la diversité de ses approvisionnements. Elle s'approvisionne au Chili, au Portugal, aux États-Unis. Donc, on voit que finalement le risque est limité. Quand on analyse les comptes de la société, pareil, eh bien, on remarque que son chiffre d'affaires est en croissance depuis 2014 de plus de 100%. Ce qui est très important. Le résultat d'exploitation suit la même tendance. Et par la force des choses, la société aujourd'hui s'échange à un pair. Donc, c'est un niveau de valorisation qui rapporte le cours au bénéfice net de la société est de 16,7 quand tout à l'heure, quand on parlait de turquoise, le même ratio ressortait à 368. Donc on voit qu'on est sur un modèle complètement différent. La deuxième chose, c'est que quand on se plonge dans les rapports trimestriels de Lundin et qu'on regarde précisément le niveau des coûts de production, les coûts d'extraction, on voit qu'ils arrivent à diminuer. Et c'est finalement peut-être ce qui différencie et ce qui le levier est la maîtrise des coûts d'extraction de la part des minières. Donc sur Lundin, eh bien, le scénario haussier dans lequel le cours a effectué un petit dévissement, mi-novembre pour finalement sursaisir correctement, à buter sur la ligne de support que nous avions identifiée à 59,67 pour se diriger désormais vers la ligne de résistance à 63,04. Ligne de résistance qui me semble personnellement atteignable et voire éventuellement franchissable à la hausse, et donc le cours pourrait engager un mouvement aussi vers les 67. Tourons. A contrario, donc toujours deux scénarios, le cours retournerait donc vers sa ligne de support à 59,67, et si les conditions macroéconomiques et microéconomiques ne sont pas réunies, eh bien on pourrait assister à un repli vers les 55,80. Parfait, merci beaucoup Louis-Antoine pour cet éclairage, pour toutes ces explications. Gros plan donc sur le marché du cuivre et sur les valeurs Turquoise Hill Resources et Lundin Mining. Louis-Antoine Michelet, analyste chez CMC Markets. À bientôt.